Alors j'ai commencé par des études en psychologie sociale et sciences cognitives. Sciences cognitives, donc, qui sont les processus mentaux du cerveau être humain, donc compréhension, perception, mémoire. J'ai migré vers un autre cursus qui est plutôt l'ergonomie, gestion de projet web et IHM. Donc beau jour, je me suis dit que je devais monter ma société. J'ai commencé en freelance, tout seul, il y a 5 ans aujourd'hui, et évolué maintenant sur une structure de 12 personnes. Alors mon métier, j'ai une double casquette qui est dirigeant d'entreprise, donc qui suppose tous les métiers que demande le métier de chef d'entreprise, donc du management, du recrutement, tout l'aspect administratif, qui est le côté forcément pas très fun, qu'il faut savoir, et l'autre qui est un peu plus fun pour moi, qui va être tout le consulting en fait, puisque je suis consultant auprès de mes clients sur la composition, la mise en place de stratégies digitales en incorporant l'aspect utilisateur, donc expérience utilisateur. Dans le digital, en tout cas au niveau des agences, il n'y a pas de journée type. Si vous arrivez le matin, la boîte mail est remplie de demandes pendant la nuit de clients qui vous demandent un dispositif parce qu'ils veulent lancer un service, un produit, et on vous demande des devis, on vous demande de rajouter aussi des fonctionnalités à des projets existants, donc il ne peut pas avoir de journée type en tant que telle. Après, il y a une journée type, on va dire, au niveau du management, en tout cas de la gestion de la structure de la société, où il y a des réunions d'équipe, où il y a des réunions de livraison de production des dispositifs, mais après tout ce qui est avec les clients, avec les dispositifs clients et les demandes clients à gérer, il n'y a pas de journée type. La qualité pour travailler, les qualités en tout cas pour travailler dans le digital, ça va être déjà être très curieux. C'est essentiel puisque le digital, c'est la technologie et la technologie avance tous les jours. Il faut donc être très curieux par rapport à tout ça, à tout ce monde qui entoure. Il faut une vision 360 d'une stratégie digitale. Même si on n'est pas développeur, il faut connaître le métier des développeurs. Même si on n'est pas graphiste, il faut connaître le métier des graphistes, le marketing, la communication, etc. Déjà, il faut avoir une compréhension à 360 des métiers qui entourent le métier du digital. On ne peut pas faire autrement si on veut vraiment performer dans le digital. Alors, les traits de personnalité qui vont être nécessaires, comme on est chef de projet, comme on va commencer comme chef de projet, donc chef de projet, il y a le mot chef, donc déjà, il va falloir qu'on soit meneur d'hommes ou meneuse d'hommes, c'est-à-dire de mener un projet à bon port en manageant une équipe. Déjà, donc, cet aspect un peu meneuse d'hommes va être important. Il faut aussi pouvoir s'adapter aux situations, aux clients, au caractère, puisque le client a très souvent raison, même quand il a tort, il a raison. Donc il faut aussi qu'on s'adapte, et éviter de nager à contre-courant par rapport à ses idées, et avoir un esprit un peu diplomatique. Le marché de l'emploi dans le digital, déjà c'est un marché qui est en hyper croissance, c'est-à-dire qu'il y a du boulot, il y en a énormément. Par contre, il y en a pour les gens qui performent, comme dans tous les métiers finalement, mais bon, là on va dire qu'il y a plus d'opportunités de réussite, en tout cas il y a beaucoup plus de postes dans ce secteur d'activité pour quand même quelques années à venir. Si on a un bon niveau d'anglais, voire un très bon niveau d'anglais, on peut s'exporter. Le salaire dans les 3 premières années d'embauche, déjà, il faut connaître le contexte. Le digital, c'est un secteur qui est en hyper croissance, et en plus tous les acteurs du digital, c'est-à-dire toutes les agences, cherchent des pépites. Donc les premiers salaires, en tout cas les salaires sur les 3 premières années, ça va être dans les 26 000 € bruts, mais ça va se jouer aussi sur le plus du candidat. Qu'est-ce qu'il amène en plus que son cœur de métier? Effectivement, on attend qu'il nous amène quelque chose, son cœur de métier, pourquoi il va être payé, mais c'est quoi le plus qu'il veut donner à ça? La rigueur,
C'est déjà la première qualité qu'on va lui demander. L'autre, ça va être la curiosité, donc la veille. Il y a des sites qui sont assez connus. Si vous voulez faire du marketing et de communication, il faut suivre plutôt des sites du type CB News Stratégie, donc qui vont un petit peu expliciter certaines stratégies de communication et certaines stratégies marketing. Des annonceurs ou des agences. Après, ce qui est très important dans le digital, c'est les acteurs vraiment du digital vont être, on va dire, ces énormes entreprises qui vont être Facebook, qui vont être Google, c'est eux qui donnent le tempo, de toute manière, au niveau du digital. Alors ce métier, on ne l'aime que si on aime que les choses bougent tous les jours. On l'aime que si tous les matins vous arrivez au travail, c'est jamais pareil, que vous êtes sur un ordinateur, 3 jours après on vous sort que le smartphone est inventé. Le lendemain on nous a dit qu'on commercialisait la tablette, le lendemain il y a eu les Google Glass, le lendemain il y a eu les iWatch. Donc c'est sans limite, l'innovation est sans limite dans le digital et c'est ça qui anime ma passion pour le digital. J'arrive à 8 h du matin, voilà, je suis pas du matin, c'est une vraie torture pour moi quoi, et je suis plutôt du soir du coup, mais je finis mes soirées, plutôt mes journées qui sont plutôt mes soirées, à 20 h.